Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur la prépa intégrée. Il y a environ 2 mois, j'avais fait une vidéo où je présentais les études que j'entreprenais pour devenir ingénieur chimiste. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo si vous êtes un petit peu curieux ou si vous voulez mieux comprendre l'école dans laquelle je suis et comment fonctionne le réseau. J'ai reçu quelques questions sur Insta, d'ailleurs je vous mets mon Insta ici si vous voulez m'en poser d'autres, je réponds sans souci, juste c'est un compte privé donc ne vous abonnez pas, je ne vous accepterai pas, mais je réponds sans problème aux questions. Ces derniers temps j'en ai reçu plusieurs de gens qui sont en terminale, on sent que c'est l'époque de Parcoursup, et donc c'est des gens qui sont un petit peu perdus ou alors qui voudraient avoir plus d'informations sur la prépa intégrée, et c'est vrai que c'est souvent les mêmes questions qui revenaient. Et je me suis dit que tout le monde n'avait peut-être pas la démarche de me contacter. Il y a des gens qui sont plus timides ou qui aimeraient s'informer mais qui n'osent pas contacter. Donc je me suis dit que faire une vidéo, ça pourrait en aider le plus grand nombre. La question qui est revenue le plus de fois, elle concerne l'ambiance entre les élèves, l'atmosphère qu'il y a dans l'école. Et je comprends parfaitement parce que moi-même en terminale, c'était le truc qui me faisait peur. C'est vrai que la prépa, c'est beaucoup d'appréhension et on se demande s'il y a vraiment une grosse différence entre la prépa intégrée et les CPGE classiques. Après je parle au niveau de mon expérience, peut-être que c'est pas comme ça dans toutes les prépas intégrées et peut-être qu'il y a des prépas où l'ambiance est vraiment très sympa aussi. Mais c'est vrai que nous en prépa intégrée, on n'a pas du tout de compétition entre les uns et les autres. On est un petit peu tous dans la même galère si je puis dire. On est tous confrontés aux mêmes difficultés et au lieu de se rabaisser et de se faire des coups bas, et on essaye juste de s'aider les uns les autres. L'aide, elle se fait entre les élèves d'une même classe, mais également entre les deuxièmes et les premières années, puisqu'on a un système de famille qui est composé d'étudiants de deuxième et de première année. Et notre rôle à nous, en tant que deuxième année, c'est au début de l'année d'aider les nouveaux à bien s'intégrer, qu'ils se fassent des amis, qui restent pas dans leur coin. Il y a également un système de tutorat où les premières années vont solliciter les deuxièmes années, notamment dans la révision pour les examens, et on va les aider à faire des exercices, réexpliquer certaines parties du cours s'ils n'ont pas compris. Et donc ça se passe généralement une fois par semaine et c'est sur la base du volontariat. Toujours dans cet esprit d'aider les nouveaux, il y a un drive qui se transmet d'année en année. Dans ce drive, vous retrouvez certains cours, des fiches, des résumés, des conseils, mais surtout, le plus important, les examens des autres années. C'est super utile pour se préparer. Donc l'ambiance, c'est vraiment le point fort de la prépa intégrée. Il faut surtout pas avoir peur, vous allez vous intégrer, mais très facilement. La deuxième question concerne à nouveau la bonne entente, mais cette fois-ci c'est plutôt les relations entre les profs et les élèves. Alors les profs sont vraiment très présents pour nous, ils essayent vraiment de bien nous expliquer. Leur but c'est vraiment qu'on comprenne, ils veulent transmettre leur savoir et c'est pas du tout comme en prépa classique où on peut entendre qu'il y a des profs qui sont cassants, qui mettent exprès des mauvaises notes pour décourager les élèves ou pour un peu qu'ils se bougent. Nous c'est pas du tout ça. Le but c'est vraiment d'être pédagogue et que tout le monde comprenne. Donc il faut surtout pas hésiter à poser des questions. Les profs sont également joignables par mail à n'importe quel moment de la journée et ils vous répondent sans souci. Concernant une journée type, on a généralement 5 séances de 1h20 parce que oui, les cours ne durent pas 1h ni 1h20. Donc le matin on commence à 8h. On a généralement 3 cours, on finit à 12h20, on a une petite pause pour manger, on reprend à 13h40 et la plupart du temps on a 2 séances de TD jusqu'à 16h30. Les TP en première année, il y en a 1 par semaine et ça alterne entre chimie et physique. En deuxième année, on a 1 TP de chimie par semaine et on alterne entre chimie minérale et chimie organique. Et on a également des TP de physique 1 semaine sur 2. En première année, les TP de chimie, c'est surtout des dosages, donc que ce soit pH métrique, conductimétrique, avec des mesures d'absorbance. En deuxième année, ça devient un peu plus intéressant parce qu'on fait plutôt des montages avec de la distillation, de la recristallisation. Concernant les TP de physique, si vous voulez, je vous mets en barre d'infos
un lien, c'est pour un site où vous pouvez retrouver tous les TP qu'on effectue en première année et en deuxième année. Donc il y a à la fois de l'optique, de la thermodynamique, de la mécanique, enfin il y a un peu tout ce qu'on voit en cours, c'est très intéressant. Sur les 2 ans, on va avoir plusieurs projets. En première année, c'était un projet de communication. En fait, au début de l'année, vous allez avoir des cours qui vont être donnés par une journaliste et par groupe, vous allez devoir contacter des entreprises pour faire des interviews sur un thème précis et vous devrez rédiger des articles. Et en deuxième année, on a toujours un projet de communication mais qui est un petit peu différent puisque cette fois-ci, on doit plutôt réaliser des affiches et un site internet pour communiquer avec le public. Et on a un dernier projet en deuxième année, c'est de l'infoprog. Donc c'est toujours en groupe, généralement c'est à 4 ou 5 et on doit coder un petit programme et à différents sujets. J'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo qu'on finissait les cours à 16h30, donc ça peut vous paraître assez tôt, vous vous dites bah super, c'est bien, on a du temps, etc. Bah pas vraiment en fait, faut pas oublier qu'une prépa intégrée, ça reste quand même une prépa, donc c'est quasiment le même programme que les CPGE option PC, donc c'est à dire qu'on a le même programme de physique. La chimie c'est un petit peu plus poussé et les maths un petit peu plus réduit, mais la charge de travail est toujours là. Les profs nous demandent à peu près 3 heures de travail personnel tous les soirs. C'est le temps qui est nécessaire pour apprendre les cours, préparer les TD, les TP et réviser pour les examens. On m'a demandé quelles étaient les différences entre le lycée et la prépa. Et je vais surtout répondre concernant la chimie, parce que je trouve que c'est là où il y a le plus de changements. Au lycée, vous aviez un prof qui faisait de la physique et de la chimie, alors que là, on n'a pas juste un seul prof qui nous fait de la chimie, on a plusieurs modules, donc c'est bien, ça varie. Si on a une matière qui nous plaît un petit peu moins, et bah quelques semaines plus tard, on sait que ça va changer, et à chaque fois, ce sont des enseignants-chercheurs qui dispensent les cours, donc ils sont vraiment spécialisés dans leur domaine. Si vous êtes curieux, vous pouvez leur poser des questions un petit peu plus poussées et ils sauront vous répondre. Je trouve que c'est tellement mieux comparé au lycée, on n'est pas juste là à vous donner une simple formule que vous allez bêtement appliquer. Là, on vous explique d'où vient la formule, on vous la redémontre et bah vraiment, je m'épanouis complètement dans mes études de chimie et ça me plaît encore plus qu'au lycée. J'en avais déjà un peu parlé dans ma vidéo sur mes études, mais on m'a demandé plus d'informations concernant le recrutement. Vos notes de maths, de physique, d'anglais et de français, on va en faire la moyenne et ça va vous constituer une note qui va vous permettre, oui ou non, d'accéder aux entretiens. Donc on m'a demandé il fallait avoir combien. C'est difficile à dire parce que ça dépend des années, ça varie en fonction du nombre de candidats qui postulent. Je dirais que 12 c'est un petit peu juste, mais à partir de 14 je pense que vous êtes quasiment assuré d'être convoqué à l'entretien. Si vous voulez vraiment savoir, moi au lycée j'avais à peu près 16-17 dans les matières scientifiques et j'ai eu 18,82 au bac, donc oui c'est une belle note. Tous les étudiants de mon école ont soit la mention bien ou très bien, donc ça vous permet de voir un petit peu le niveau, mais après c'est vrai que le bac a changé entre temps et en ce moment c'est un petit peu plus compliqué vu les mesures actuelles, mais ça vous donne un ordre d'idée. On arrive donc à l'entretien. Quelles sont les questions posées, comment s'y préparer? C'est un entretien de motivation, donc comme le nom l'indique, il faut montrer que vous êtes motivé, il faut montrer que vous êtes suffisamment renseigné sur l'école, que la chimie c'est un domaine qui vous intéresse, vous avez envie de travailler là-dedans, les écoles d'ingénieurs ça vous correspond bien, il ne faut pas arriver là en disant ouais bah peut-être, bah, je sais pas, ça avait l'air pas trop mal, machin, parce que les examinateurs ils sont là pour déterminer si vous êtes le bon candidat, si vous n'allez risquez pas d'abandonner en cours d'année. Donc quelqu'un qui est hésitant, bah c'est sûr
c'est un risque, donc il faut vraiment montrer que vous êtes sûr de vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet très précis. Moi-même, à l'heure actuelle, alors qu'on est fin janvier, je ne sais pas dans quelle école je veux aller. Mais la prépa, c'est aussi un moyen de vous aider à vous orienter pour savoir quelle école choisir pour mieux découvrir les écoles. Mais il faut quand même avoir une idée de ce qu'on veut faire. Il faut savoir que vous voulez travailler dans la chimie. Dites aux examinateurs pourquoi la prépa intégrée vous intéresse plus qu'une autre formation. Et pour moi, le point essentiel qui montre que vous êtes vraiment renseigné et vraiment motivé, c'est d'assister aux portes ouvertes. Cette année, ce sera un petit peu particulier, ce sera en virtuel, mais je vous mets en description le lien du site de mon école et vers la page des journées portes ouvertes. Il y en aura une organisée le 30 janvier et une autre le 13 février. Et ça vraiment, il faut mettre sur Parcoursup et il faut en parler lors de votre entretien parce que ça montre que vous avez fait la démarche pour vraiment vous renseigner. La question suivante, c'est est-ce que tous les élèves passent en deuxième année? La réponse est non. Déjà, la première raison, c'est parce qu'il y a quelques abandons. Généralement, c'est des gens qui trouvent qu'il y a trop de pression et trop de travail, donc ils vont à la fac. Il y a quand même des gens qui se rendent compte que la chimie, ça leur plaît pas. Du coup, ils se réorientent dans quelque chose de différent, mais ça, qu'ils soient en prépa intégrée ou dans n'importe quelle autre formation de chimie, ils auraient pareil abandonné. Nous, pour vous dire, en première année, au départ, on était 110. Avant le confinement, il y a eu une dizaine d'abandons. Pendant le confinement, il y en a eu quelques autres. Et cette année, on est 91 parce qu'à la fin de la première année, il y a quelques élèves, je dirais 5-6 à peu près, j'ai pas le chiffre exact, qui ne sont pas passés parce qu'ils n'avaient pas les notes suffisantes. Mais vous voyez quand même que 5-6 comparé à 110, c'est pas la grande majorité. Il y a quand même un taux de passage en deuxième année qui est proche de 90-95%, donc c'est plutôt important. La question suivante, elle est plus d'ordre technique, c'est où est-ce qu'on loge. Concernant Rennes, la majorité des étudiants vivent seuls dans des résidences étudiantes. Il y en a une juste à côté de l'école. Il y en a une qui est gérée par le Crous et qui est à peu près à 5-10 minutes à pied du campus. Il y en a une autre qui est privée à peu près 10 minutes du campus. Et après, sinon, les étudiants logent par eux-mêmes, donc certains logent chez leurs parents ou louent des appartements sur Rennes où c'est censé miner. On sort maintenant du cadre de la prépa intégrée, en tout cas de la fédération Gay-Lussac, puisqu'on m'a demandé quelles étaient les autres formations possibles. Donc toujours dans les écoles qui ont un petit peu ce même principe d'avoir des prépas intégrées, puis après d'être dans un réseau d'écoles, je vous conseille de vous renseigner sur les INSA et les INP. Je ne pourrais pas vous donner plus d'informations, mais cherchez sur internet, vous devriez trouver pas mal de choses. Sinon, concernant les autres formations en dehors des écoles d'ingénieurs, je vous invite à regarder ma première vidéo où j'en parlais déjà un petit peu. Donc je mentionnais les licences, les DUT. Donc DUT, on m'a demandé de préciser, c'est DUT chimique et génie chimique. Pour finir, toutes les informations que je vous ai dit au début de la vidéo sur l'ambiance, sur comment se déroulaient les cours, vous vous doutez bien que je parle de mon expérience par rapport au début de l'année dernière. En ce moment, la situation est un petit peu différente. En début d'année, j'avais encore quelques cours en présentiel et j'avais tous mes TD en présentiel. Mais là, depuis le mois de novembre, j'ai que mes TP et mes examens qui sont maintenus. Donc j'espère pour vous qui êtes en terminale que l'année prochaine, la situation sera meilleure. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu plus compliqué. Les premières années vont pouvoir reprendre les TD en présentiel. Mais nous, pour l'instant, c'est encore incertain. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je le redis encore une fois, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon Insta est juste ici. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.